Ananias répond: Seigneur, j'ai entendu beaucoup de gens parler de cet homme. Je sais tout le mal qu'il a fait à tes disciples à Jérusalem. Et les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter ici également tous ceux qui font appel à ton nom. Mais le Seigneur dit à Ananias: Va trouver cet homme. Je l'ai choisi et je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom aux autres peuples, à leur roi et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Ananias part et arrive dans la maison. Il pose les mains sur la tête de Saul en lui disant: Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'envoie. C'est ce Jésus qui s'est montré à toi sur la route où tu marchais. Il m'envoie pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. À ce moment-là, des sortes d'écailles tombent des yeux de Saul et il retrouve la vue. Il se lève et il est baptisé. Puis il mange et il reprend des forces. Saul reste quelques jours avec les disciples à Damas. Il se met aussitôt à annoncer dans les maisons de prière des Juifs: Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendent sont très étonnés et ils disent: Mais cet homme-là, c'est bien lui qui faisait souffrir à Jérusalem ceux qui prient au nom de Jésus. Il est même venu ici pour arrêter les croyants et pour les amener au chef des prêtres. Mais Saul parle avec encore plus d'assurance. Il prouve que Jésus est le Messie. Et les Juifs qui habitent Damas ne savent plus ce qu'il faut lui répondre. Au bout d'un certain temps, il décide de faire mourir Saul. Mais Saul apprend cela. Jour et nuit, on surveille les portes de la ville pour le prendre et le faire mourir. Une nuit, les disciples de Saul le mettent dans un grand panier et ils le font descendre de l'autre côté du mur de la ville. Quand Saul arrive à Jérusalem, il essaie d'entrer dans le groupe des disciples. Mais tous ont peur de lui. En effet, personne ne croit que Saul est vraiment un disciple. Alors Barnabas le prend avec lui et il l'emmène voir les apôtres. Barnabas leur raconte ceci. Sur la route, Saul a vu le Seigneur et le Seigneur lui a parlé. À Damas, Saul a annoncé avec assurance la bonne nouvelle au nom de Jésus. À partir de ce moment, Saul est avec les apôtres. Il va et vient avec eux dans Jérusalem. Il annonce avec assurance la bonne nouvelle au nom du Seigneur. Il rencontre les Juifs qui parlent grec et discute avec eux. Mais eux cherchent à le faire mourir. Quand les croyants apprennent cela, ils conduisent Saul à Césarée, puis ils le font partir pour Tars. À ce moment-là, l'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle grandit et elle vit en respectant le Seigneur avec confiance. Avec l'aide de l'Esprit Saint, les croyants deviennent de plus en plus nombreux. Pierre voyage dans tout le pays. Un jour, il va chez les croyants qui habitent à Lydda. Là, il trouve un homme appelé Énée. Cet homme est couché sur son lit depuis 8 ans. Il est paralysé. Pierre lui dit: Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit. L'homme se lève tout de suite. Tous les habitants de Lydda et de Saron voient cela. Alors ils se tournent vers le Seigneur. À Joppé, il y avait une femme croyante appelée Tabitha.
En grec, on traduit ce nom par Dorcas, ce qui veut dire gazelle. Elle passait tout son temps à faire le bien et à aider les pauvres. Un jour, elle tombe malade et elle meurt. On lave son corps et on le met dans une pièce en haut de la maison. Les disciples de Joppé apprennent que Pierre est à Lydda. Et Lydda n'est pas loin de Joppé. Alors ils envoient 2 hommes pour dire à Pierre: S'il te plaît, viens vite chez nous. Pierre part avec eux tout de suite. Quand il arrive, on le conduit dans la pièce en haut de la maison. Toutes les veuves s'approchent de lui en pleurant. Elles lui montrent les chemises et les vêtements que Dorcas faisait quand elle vivait encore. Pierre fait sortir tout le monde. Il se met à genoux et il prie. Ensuite, il se tourne vers le corps et dit: Tabitha, lève-toi. Tabitha ouvre les yeux et, quand elle voit Pierre, elle s'assoit. Pierre lui prend la main et l'aide à se lever. Ensuite, il appelle les croyants et les veuves et il leur montre Tabitha vivante. Tous les habitants de Joppé apprennent ce qui s'est passé et beaucoup se mettent à croire au Seigneur. Pierre reste assez longtemps à Joppé. Il habite chez Simon, un artisan qui travaille le cuir. Chapitre 10. À Césarée, il y a un homme appelé Corneille. Il est officier dans le régiment romain appelé régiment italien. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et prie Dieu régulièrement. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un ange de Dieu se montre à lui. Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit: Corneille. Celui-ci regarde l'ange et il a peur. Il dit: Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? L'ange lui répond: Dieu a accepté tes prières et les dons que tu fais aux pauvres. Il ne t'oublie pas. Maintenant, envoie des hommes à Joppé pour faire venir un certain Simon qu'on appelle aussi Pierre. Il habite chez un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir. Sa maison est au bord de la mer. Ensuite, l'ange qui parlait à Corneille s'en va. Alors, Corneille appelle 2 serviteurs et un de ses soldats. Celui-ci est à son service depuis longtemps, et c'est un homme fidèle à Dieu. Corneille leur raconte tout ce qui s'est passé, et il les envoie à Joppé. Le jour suivant, les serviteurs et le soldat sont en route, et ils approchent de la ville de Joppé. Vers midi, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Il commence à avoir faim et il veut manger. Pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. Cet objet ressemble à une grande toile qu'on tient par les 4 coins. Elle vient se poser par terre. Dedans, il y a toutes sortes d'animaux. Des animaux à 4 pattes, ceux qui rampent sur la terre et des oiseaux. Une voix dit: Pierre, lève-toi. Tue et mange. Pierre répond: Non, Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite ou impure. Il entend la voix une 2e fois. Elle lui dit: Ce que Dieu a rendu pur, ne dis pas que c'est interdit. Cela se produit 3 fois, et tout de suite après, l'objet est emporté dans le ciel. Pierre ne sait pas ce qu'il faut en penser. Il se demande: Que veut dire ce que j'ai vu? Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille ont cherché la maison de Simon. Et maintenant,
Ils sont là, devant la porte. Ils appellent et demandent. Est-ce que Simon-Pierre habite ici? Pierre est toujours en train de réfléchir à ce qu'il a vu, mais l'Esprit Saint lui dit. Il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Descends tout de suite et pars avec eux sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. Pierre descend et dit aux hommes. Vous cherchez quelqu'un? C'est moi. Pourquoi êtes-vous venus? Ils lui répondent. Nous venons de la part de Corneille, un officier romain. C'est un homme droit qui adore Dieu et tous les Juifs disent du bien de lui. Un ange de Dieu est venu lui donner ce conseil. Fais venir Pierre dans ta maison et écoute ce qu'il va te dire. Alors Pierre fait entrer les 3 hommes dans la maison et il les reçoit pour la nuit. Le jour suivant, Pierre part tout de suite avec les 3 hommes. Quelques croyants de la ville de Jopé l'accompagnent. Le lendemain, il arrive à Césarée. Corneille l'attend déjà. Il a rassemblé les gens de sa famille et ses meilleurs amis. Au moment où Pierre arrive, Corneille vient à sa rencontre. Il se jette à ses pieds pour le saluer avec grand respect. Et Pierre le relève en lui disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Et tout en parlant avec Corneille, il entre dans la maison. Là, Pierre voit beaucoup de gens rassemblés. Il leur dit « Vous le savez, un juif n'a pas le droit d'être l'ami d'un étranger, ni d'entrer dans sa maison. Mais Dieu vient de me montrer une chose. Je ne dois pas penser qu'une personne est impure et qu'il faut l'éviter. Je suis venu sans hésiter quand vous m'avez appelé. Je voudrais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Corneille répond. Il y a 3 jours, à cette heure-ci, à 3 heures de l'après-midi, je priais dans ma maison. Tout à coup, un homme aux vêtements brillants s'est trouvé devant moi et il m'a dit « Corneille, Dieu a entendu ta prière. Il n'a pas oublié les dons que tu fais aux pauvres. Envoie des gens à Jopé pour faire venir Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il habite au bord de la mer, dans la maison d'un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir. » J'ai immédiatement envoyé des gens chez toi. Et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu. Nous sommes prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a commandé de nous dire. Alors Pierre prend la parole et dit « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Si quelqu'un le respecte avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu. C'est vrai dans tous les pays. Dieu a envoyé sa parole au peuple d'Israël. Il lui a annoncé la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Tout a commencé après que Jean a lancé cet appel. Faites-vous baptiser. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a supprimé en le clouant sur une croix. Mais le 3e jour, Dieu l'a réveillé de la mort et il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais à nous. En effet, Dieu nous a choisis d'avance comme témoins. Quand Jésus s'est relevé de la mort, nous avons mangé et bu avec lui. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et de rendre ce témoignage. Jésus est